Alors c'est quoi l'air dans la voix? Ben c'est facile, c'est quand t'as batterie, carte son, Roland... Rien à voir. Oh merde. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. C'est André, on est ici dans le Noise Factory, le QG de l'Académie du Gros Son, et aujourd'hui on va parler du mixage de la voix. Alors l'air dans la voix, rien à voir, c'est pas les R, c'est pas la lettre R. Donc qu'est-ce que c'est? C'est les fréquences très très haut dans le spectre, l'aigu de l'aigu, l'ouverture, un peu tout ce qui se trouve au-dessus de notre tête, c'est pour ça qu'on l'appelle l'air, parce que c'est au-dessus de notre tête, en tout cas quand on s'imagine un mix avec les basses en dessous et les aigus au-dessus. Avant d'attaquer dans ça et t'expliquer pourquoi c'est important et comment l'utiliser dans ton mix, prends juste 2 secondes ici pour un petit like, ça fait toujours plaisir, un petit abonnement à notre chaîne YouTube si c'est pas encore fait, et surtout va sur notre site web qui est donc academiedugrosson.com/bonus, parce que là-dessus, il y a un truc vraiment cool, tu peux t'inscrire avec ton adresse email si c'est pas encore fait aussi, et recevoir pas mal de bonus, notamment une liste de plugins gratuits dans laquelle il y a une EQ gratuite qui peut justement faire un très très bon travail pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, sans plus attendre, on attaque tout de suite dans le sujet d'aujourd'hui. Alors, commençons juste par te montrer c'est quoi donc l'air sur la voix. J'ai ici une voix de mon ami Romain, dans le morceau qu'on utilise dans notre cours sur comment enregistrer la voix. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse, ça ressemble à ceci. Et cette voix telle qu'elle sonne comme ceci. Viens avec moi dans ces sons qui touchent. Donc voilà, déjà un truc assez bien travaillé, contrôlé, etc. Tout est à sa place. C'est pas mal du tout. Qu'est-ce que tu penses de cette voix si je fais ceci? Viens avec moi dans ces sons qui touchent. Par-dessus le kick et au cœur des sauts de la basse. Et puis il y a nous devant nos micros, à parfaire la rime. Je pense qu'on est d'accord que dès que je coupe mon EQ, on dirait que cette voix est complètement fermée, qu'elle est derrière un gros voile, en fait, qu'elle prend 5 pas en arrière. Et on se rendait peut-être même pas compte au début qu'on manquait de toute cette information, de toute cette ouverture dans cette voix. L'air dans la voix, c'est donc tout ce qui est des informations dans le aigu. Pour moi, c'est souvent à partir de 5, 6, 7, 8 kHz. Donc si on regarde sur une EQ, celle que je viens de vous mettre tout à l'heure, là j'ai pris un simple FabFilter Pro Q3 juste pour qu'on voit bien ce qui se passe et qu'on voit aussi la courbe de cette EQ. Et je leur ai mis 30 dB de boost. C'est énorme, 30 dB. Si je fais ça à un autre endroit du spectre, je te montre tout de suite à quoi ça ressemble. Je vais enlever ce point d'EQ, je vais en faire un autre ici. Viens avec moi dans ces sons qui touchent. Par-dessus le cou. Voilà, 30 dB, c'est énorme comme mouvement. Et en fait, à tout autre endroit du spectre, en général, c'est beaucoup trop et ça marche pas du tout. Par contre, si je remets juste mon 30 dB ici en shelf, donc je booste tout ce qui est au-dessus de ma fréquence choisie de 13 kHz, écoute bien ce qui se passe. Viens avec moi dans ces sons qui touchent. Par-dessus le kick et au cœur des sauts de la basse. Voilà, ici, c'est très différent. Ici, au lieu de dénaturer toute cette voix, j'ai l'impression de juste l'ouvrir, en fait, de la rebalancer. Pour moi, ce concept de air dans la voix, ça a vraiment permis d'avoir un avant et après dans mon travail, dans mes mix. Avant d'avoir vraiment compris à quoi ça sert, j'avais toujours un peu du mal à placer ma voix dans le mix, à trouver vraiment le bon volume tout du long d'une partie, à vraiment bien entendre comment les effets fonctionnent dessus, à vraiment bien gérer la compression. En fait, toutes ces choses dont on a vraiment besoin pour un mix de voix réussi, j'avais un peu du mal à trouver. Et dès que j'ai compris enfin ce que c'était cet air et que c'est assez important, voire super important pour la plupart des styles musicaux, des styles de mix, toutes ces autres choses sont devenues beaucoup plus simples, en tout cas beaucoup plus claires. Alors, comment faire pour donc mettre un peu d'air dans notre voix? Ce que tu as déjà vu, c'est qu'on peut pousser beaucoup sans que ça soit dérangeant, mais ça, il faut le faire de manière assez précise. Alors, je vais enlever ce que j'ai fait ici et on recommence un peu la chose. Pour booster cet air, on peut utiliser soit une EQ paramétrique en bell, donc en cloche, comme par exemple on fait très souvent avec ce genre d'EQ, les Pultec, ça je vous montre dans 2 secondes, ou alors utiliser un shelf comme je l'ai fait ici. Je vais balayer un tout petit peu le spectre en jouant la voix dans le contexte et on en reparle dans 2 secondes. Viens avec moi dans ces sons qui touchent. Par-dessus le kick et au cœur des sauts de la basse.
Donc ici, il y a deux choses que j'aimerais que tu écoutes. Un, à quelle fréquence ici, j'arrête de mettre en avant des choses qui sont agressives, qui sont dures et qui dénaturent la voix de Romain. Et de l'autre côté, à quelle fréquence est-ce que je commence à plus vraiment entendre de apport de cette EQ? On réécoute. Viens avec moi dans ces sons qui tâchent par-dessus le kick et au cœur des sauts de la basse. Et puis il y a nous devant nos micros, à part faire la rime, pondérer les mots. Voilà, donc pour moi, dès qu'on est ici plus ou moins vers les 3, 4, 5 kHz, on commence à vraiment pousser des choses qui sont très agressives. D'ailleurs, si je fais une courbe un tout petit peu plus standard d'un shelf, j'avais fait exprès une courbe qui fonctionne bien pour ce genre de travail, mais si je la remets comme elle est par défaut dans le EQ, écoute bien ce qui se passe. Viens avec moi dans ces sons qui... Ici, par contre, dès que j'arrive déjà à 5,5, 6 kHz, je commence à avoir des trucs qui sont un peu violents, agressifs. Et c'est là une partie importante de cette histoire de R sur la voix. Pour l'obtenir et pour ne pas dénaturer un truc, pour ne pas faire ressortir justement des choses agressives, on va la plupart du temps privilégier des courbes d'EQ très douces, des pentes d'EQ très douces. Donc regarde, si je fais ceci, j'ai une pente qui est beaucoup plus progressive, c'est-à-dire qu'elle commence beaucoup plus bas et elle arrive au boost voulu de plus 30 dB, en fait beaucoup plus haut que ça, que réellement à la fréquence choisie. Ce qui veut dire qu'au lieu de booster réellement une plage de fréquence, en fait je rééquilibre toute la voix un peu, puisque la plupart du temps, enfin en fait tout le temps, une voix naturelle dans un micro telle qu'elle, sans aucune EQ, sans aucune compression, va toujours sonner beaucoup plus terne, beaucoup plus fermé que ce qu'on a réellement besoin dans un mix, en tout cas presque toujours. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit aussi qu'il faut choisir le bon micro pour la bonne voix et pour le bon contexte, parce que ça permet déjà d'avoir un truc un tout petit peu plus rééquilibré. On interrompt le programme d'aujourd'hui pour 2 secondes. Savais-tu que... On a un lien affilié chez Thomann. Thomann est un vendeur en ligne de tout ce qui est, qui touche à la musique, donc forcément tout ce qui est matériel, mais même des instruments et tout ça. Si tu achètes chez eux et que tu passes par notre lien, eh bien en fait, ça ne te coûte rien du tout et nous, on touche un petit quelque chose. Donc ça veut dire que chaque fois que tu fais un achat, tu cliques sur le lien qui est dans la description et puis tu peux aider ta chaîne que tu adores tant. Sur ce, retour à la vidéo d'aujourd'hui. Donc pour cette air, je vais chercher le point où mon EQ ne fait pas ressortir des choses dures, des choses trop agressives et ne dénaturent pas la couleur de la voix. Pour ça, je vais jouer sur la courbe de mon EQ et sur la puissance de cette EQ. Je vais vite essayer de trouver un réglage qui fonctionne vraiment bien. Bon, ici, 30 dB, c'était peut-être un tout petit peu beaucoup. C'est pour pousser un peu l'exemple, mais c'était aussi pour te montrer qu'on peut pousser beaucoup de dB, beaucoup d'énergie dans ces hautes fréquences et que si on a bien trouvé l'endroit, en fait, ça marche plutôt bien. Donc, première chose, si je pars directement d'un shelf classique dans le Pro Q3 ici en tout cas, je vais d'abord changer la courbe. Je vais obtenir une courbe beaucoup plus douce. D'ailleurs, je vais jouer avec ça pendant que je cherche ma fréquence. Je peux le faire à la molette de ma souris. Hop, et donc en jouant un peu, je peux aussi faire ça et sculpter mon son. Viens avec moi dans ces sons qui tâchent par-dessus le kick. Là, c'est vraiment dur. Donc, je vais monter plus haut. Viens avec moi dans ces sons qui tâchent. Là, c'est pas mal, mais il y a pas mal de S. Est-ce qu'on peut pas calmer un tout petit peu cette pente? Viens avec moi dans ces sons. Si je rends la pente plus douce, je commence déjà à monter l'énergie plus bas dans le spectre. Donc, je vais aussi bouger un tout petit peu plus haut avec mon point d'EQ. Viens avec moi dans ces sons qui tâchent par-dessus le kick et au cœur des sauts de la basse. Ok, là en comparaison, c'est encore un tout petit peu dur. Hop, on va encore essayer de trouver mieux que ça. Viens avec moi dans ces sons qui tâchent par-dessus le kick et au cœur des sauts de la basse. Et puis il y a nous devant nos micros, à part faire la rime. Viens avec moi dans ces sons qui tâchent par-dessus le kick et au cœur des sauts de la basse. Et puis il y a nous devant nos
Voilà, là, ça se place pas trop mal. Et là, ce que j'aimerais que tu écoutes, c'est comment cette voix se place dans le contexte et comment elle tient au-dessus de toute la musique sans pour autant aller plus fort. D'ailleurs, en fait, elle va un peu moins fort puisque ici, j'ai mis la compensation automatique de gain. C'est-à-dire qu'en montant ici l'énergie de mon EQ, je baisse la sortie de mon plugin. Donc, en le bypassant, toute la voix va un peu plus fort pour compenser donc cette énergie en plus dans l'EQ. Écoute bien, je vais mettre avec et sans et écoute donc sa place avec le reste de la musique. Viens avec moi dans ces sons qui touchent par-dessus le kick et au cœur des sauts de la basse. Et puis il y a nous devant nos micros à parfaire la rime, pondérer les mots. Moi, ce que j'entends, c'est que quand je bypass, cette voix, déjà, n'est pas aussi précise tout le temps. Elle se perd un tout petit peu, elle revient, il y a des choses qui dépassent un tout petit peu, comme si elle était un peu moins compressée, comme si elle était un tout petit peu moins bien EQée forcément, et comme si on n'avait pas fait un suivi de volume. Par contre, en mettant l'EQ, j'ai pas l'impression d'avoir besoin de faire tout ça, que ce soit de la compression ou un suivi de volume, puisque cette voix reste tout le temps bien présente. Donc ça, pour moi, c'est le plus gros truc. Bon, ça fait 5 fois que je vous dis la même chose. Passons à un autre truc. Alors, soit on peut le faire donc comme ici, je vous avais montré avec un shelf, avec une EQ un peu plus clean, plus transparente. Ou alors, moi, ce que je préfère faire, c'est prendre une EQ qui est un peu plus colorée, qui a un tout petit peu de saturation intrinsèque dedans, comme notamment une EQ Pultec, donc une EQ à lampe, qui ne travaille pas en shelf, mais en belle, mais c'est des belles qui sont très larges, notamment ici, on peut choisir la largeur. Et ici, j'ai déjà préparé un tout petit peu un premier réglage. Je booste à fond 10 dB, le plus haut possible, le plus large possible, et on écoute un peu ce que ça donne. Viens avec moi dans ces sons qui touchent par-dessus le kick et au cœur des sauts de la basse. Et puis il y a nous devant nos micros. Voilà, ici je trouve que l'effet est exactement le même que sur l'autre, mais de manière beaucoup plus fine, beaucoup plus douce. Et grâce au fait que c'est une EQ à lampe analogue, il y a aussi donc cette petite saturation qui permet de lisser un poil tout ce qu'on pousse et ne pas faire ressortir des choses qui sont trop dures, trop pointues comme ce qui se passait avec le Pro Q. Alors, que ce soit l'une ou l'autre, il faut toujours trouver le point de contrôle, le point d'équilibre si on veut. Parce que si je fais le même réglage mais à 8 kHz, écoute un peu ce qui se passe. Viens avec moi dans ces sons qui touchent par-dessus le kick et au cœur des sauts. Voilà, là c'est un peu dur, là c'est un peu dérangeant. Et il y aura un réglage. Et là, ça va dépendre entièrement de ta voix, de ta tessiture, du contexte, du micro qui a été utilisé, qui va te donner soit cette air dans la voix, donc un truc qu'on ne perçoit pas comme un mouvement d'EQ, mais juste comme une ouverture, et tous les autres trucs qui vont faire ressortir des choses bien spécifiques comme la dureté, les S. Donc, essayons de trouver lequel fonctionne le mieux ici pour cette voix-ci. Viens avec moi dans ces sons qui touchent par-dessus le kick et au cœur des sauts de la basse. Et puis il y a nous devant nos micros. Viens avec moi dans ces sons qui touchent. Voilà, pour moi, c'est à 16 kHz que je ne fais ressortir rien de dérangeant. Dans les autres, à chaque fois, il y avait soit un touc un peu dur, soit un S, soit voilà, un truc comme ça. À 16 ici, je trouve que ça marche vraiment bien. Et d'ailleurs, parfois, on peut aller beaucoup plus loin que ça ici. Donc, je suis déjà à 100% du boost, à 10 dB, 11 dB de boost. Mais en fait, on pourrait même aller encore plus loin. Hop, remettre une deuxième EQ pareil. Hop, peut-être un endroit un peu différent. Quand on commence à booster au même endroit tout le temps, là, ça commence à vraiment être un tout petit peu trop d'ailleurs. Écoutons. Viens avec moi dans ces sons qui touchent. Là, il commence à avoir des trucs de nouveau qui se durcifient, qui sont un peu dérangeants. Je vais essayer de trouver une autre fréquence qui fonctionne tout petit peu mieux. Tout à l'heure, en essayant les 8 kHz, 10, 12 et 16, je trouvais que 12, ça marchait pas mal, mais peut-être un peu beaucoup. Je vais un peu diminuer le boost et on va voir si ça fonctionne bien. Viens avec moi dans ces sons qui touchent par-dessus le kick
et au cœur des sauts de la basse. Et puis il y a nous devant nos micros, à part faire la rime. C'est pas mal du tout, je vais faire réécouter un peu le début. Viens avec moi dans ces sons qui tâchent, par-dessus le kick et au cœur des sauts de la basse. Et puis il y a nous devant nos micros. Et tout de suite, cette voix prend une sorte de polish comme ça, de vraiment finition un peu pro. Elle a l'air plus compressée, sans sonner compressée. Elle a l'air de mieux se placer au-dessus de la musique. On entend beaucoup mieux les détails, on entend beaucoup mieux l'intention musicale aussi de Romain. Et ce qui est drôle, c'est que donc même en ayant déjà mis 11 dB dans les aigus, après je peux remettre un deuxième EQ et remettre encore 5-6 dB. Et on a encore l'impression, en enlevant celui-ci, que la voix originale était un peu terne. Voilà, ça prouve bien qu'on peut y aller. Il faut juste trouver le bon endroit, un peu expérimenter avec ça. Voilà, je pense que ça fait un peu le tour de la question. C'est pas très complexe, ça demande juste un tout petit peu d'habitude et de recherche sur chaque voix, c'est un peu différent. Donc vite, la conclusion. L'air de la voix permet d'avoir donc une finition sur notre mix beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus précise, sans pour autant changer vraiment et dénaturer une voix. On peut le faire avec n'importe quel EQ, mais ce qui, moi, je trouve fonctionne le mieux et la plupart des gens qui en parlent, c'est des EQ qui sont un tout petit peu à saturation, en tout cas de type analogue, notamment tout ce qui est Pultec, ou alors ce que moi j'utilise la plupart du temps, c'est des Mag EQ avec la bande R, et d'ailleurs pour ça on a une version gratuite dans notre liste de plugins gratuits, la Lufticus, qui ressemble à ceci. Là où il faut faire attention, c'est de ne pas faire ressortir des choses qui sont dures, des S trop présents, ou du bruit. Alors ça, si vous enregistrez chez vous et que vous avez peut-être un micro un tout petit peu plus cheap, qui a un peu de bruit intrinsèque, ou alors votre machine, ou alors votre pièce a pas mal de bruit, ce genre de move peut faire ressortir ce bruit beaucoup trop, et donc parfois il faut trouver l'endroit un peu de compromis. Il faut aussi faire un peu attention si votre voix déjà a beaucoup de S ou est un peu dur, ou alors si votre micro est peut-être un peu dur dans sa couleur, dans sa façon de sonner de base. Là, il faut peut-être un tout petit peu plus chercher exactement le bon endroit de compromis, et une fois que vous avez poussé des choses qui sont cool, peut-être aller recouper un tout petit peu, renettoyer juste ce qui est ressorti de trop. Et finalement, le pro tip, je trouve qu'en général, ça marche encore mieux si on peut déjà avoir fait une partie de ce travail-là en amont, en analogue, avant de attaquer l'ordi. Personnellement, je fais ce move-là sur une EQ un petit Pultec en version 500, donc pas à lampe, mais qui fonctionne un peu de manière similaire. Et je pousse déjà bien 10 dB à un endroit intéressant par rapport à mon micro, par rapport à la voix que j'enregistre, avant même de rentrer dans l'ordi. Et dans l'ordi, je refais le même mouvement avec un autre outil pour au final avoir bien 10, 15, 20 dB de boost dans cet espace air sur la voix. Voilà, n'hésite pas à me poser des questions si jamais tu en as encore, juste ici en dessous. Avec tout ça, tu sais ce qu'il te reste à faire, c'est de mettre beaucoup d'air dans la voix, tout ça pour faire de la musique. Du reggaeton, du rap, du rock'n'roll.